comment fait-on pour se débarrasser d'une dette, pour réduire une dette qui a atteint presque 100% du PIB, donc une année de production en France, plus de 150%, presque 200% du PIB en Grèce, 130% en Italie, au Portugal. Comment fait-on pour réduire des dettes de ce genre ? Alors, la bonne nouvelle, c'est que c'est déjà arrivé dans l'histoire. Donc ça ne veut pas dire que c'est facile, mais au moins on peut déjà essayer de regarder comment ça s'est passé les fois précédentes. La leçon générale qu'on peut tirer des expériences historiques de dette, on a notamment l'Allemagne et la France avaient plus de 200% du PIB en dette, donc encore plus que la Grèce aujourd'hui, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, au début des années 50. La leçon générale, c'est que si on veut venir à bout d'une dette de ce niveau-là, c'est très difficile, en tout cas ça prend beaucoup de temps, si on se contente des moyens habituels qui est d'accumuler des excédents pour rembourser petit à petit chaque année. Et historiquement, ce qu'on constate, c'est que très souvent, lorsqu'on a des dettes qui atteignent ce niveau, on observe une combinaison de méthodes inhabituelles pour réduire cette dette. Et ces méthodes inhabituelles, elles prennent plusieurs formes. Souvent, beaucoup d'inflation. Alors, ce n'est pas forcément une très bonne méthode parce que ça détruit beaucoup d'autres choses. L'inflation, ça détruit de l'épargne privée, parfois des plus modestes. Donc, ce n'est pas forcément une bonne idée. Deuxième méthode exceptionnelle qu'on a vue après la Seconde Guerre mondiale, ce sont des annulations de dettes, purement et simplement. En particulier, la dette extérieure allemande, en 1953, à la conférence de Londres, a été annulée, ou plus précisément a été repoussée à l'unification allemande. Et puis, au moment de l'unification allemande, en 1991, on a dit « Ah, on n'avait pas prévu de mécanisme d'indexation sur l'inflation et le PIB, donc de toute façon, les millions de marques de 1953 ne valent plus rien par rapport aux milliards de marques de 1991, donc allez, on annule tout. » Mais au demeurant, le choix des années 50, ça a été de dire « Écoutez, on oublie un peu les dettes du passé parce que justement, on se tourne vers l'avenir. » Et c'est vrai que si l'Allemagne ou la France avaient dû rembourser leur dette de 200% du PIB de 1950 sans inflation, sans annulation de dette, sans le troisième outil exceptionnel utilisé, notamment en Allemagne, mais un peu en France aussi, c'était des impôts exceptionnels sur le patrimoine privé, mais plutôt sur les plus hauts patrimoines que sur les petits comptes d'épargne pris par l'inflation. Mais si on n'avait eu aucune de ces solutions et que l'Allemagne et la France avaient dû rembourser petit à petit, on en serait encore aujourd'hui. C'est-à-dire que ça aurait pris des décennies et des décennies d'excédents budgétaires. C'est toujours compliqué, les restructurations de dette, je prétendrai que c'est simple, mais on a déjà eu des situations comme ça dans le passé. Il faut trouver une façon, à travers une mutualisation des dettes, à travers une trajectoire de croissance. Donc concrètement, tant que la Grèce n'a pas retrouvé, tant que la zone euro dans son ensemble n'a pas retrouvé une certaine trajectoire de croissance par rapport à 2007, ça ne sert à rien de vouloir faire rembourser des sommes énormes. Il faut repousser dans le temps, rééchelonner. On finira peut-être par y arriver. Le but, c'est d'y arriver avec un cadre plus démocratique qu'actuellement, qui empêche ce type de délibération de façon apaisée, un peu plus apaisée en tout cas.